Alors, ils ont décidé de prendre tous les jours des cours de stimulation de la mémoire. Comme ils trouvent ces cours formidables, ils en parlent à leurs parents, amis et voisins. Si bien qu'un jour, le voisin interpelle le vieux monsieur en train de tondre sa pelouse et lui demande « Dites-moi, quel était le nom de votre moniteur pour ces exercices sur la mémoire ?» Le vieux répond « Eh bien, c'était... Laissez-moi une minute. Quel est le nom de cette fleur? Vous savez, celle qui sent si bon, mais qui a des épines sur ses tiges. » Le voisin. « Une rose ?» Le vieux. « Oui, c'est ça. » Crie en direction de la maison. « Hé, Rose, quel était le nom de notre moniteur pour les cours sur la mémoire ?» C'est un mécanicien, un physicien et un informaticien qui ont chacun une voiture. Aucun n'arrive à démarrer. Le mécanicien démonte tout le moteur, vérifie et nettoie toutes les pièces, remonte le tout et démarre. Le physicien refait tous les calculs de résistance, de matériaux, de thermodynamique, d'allumage, etc. Trouve l'erreur et démarre. L'informaticien sort de la voiture, ferme la portière, l'ouvre, rentre dans la voiture et essaie de nouveau de démarrer. Michel rend visite à un de ses amis, Antoine. « Salut, Antoine, ça boum ?»« Ouais, mais j'ai faim. Je mangerais bien un gâteau. Hier, j'ai fait un moka. Tu veux la recette ? » ?»« Merci, tu es vraiment un pro. » »« Bon, hier, j'ai pris 400 grammes de farine. » »« Ok, 400 grammes de farine. J'ai rajouté du chocolat en poudre et du lait. » »« D'accord. Maintenant, un peu de levure et d'huile d'olive. » »« T'es sûr pour l'huile d'olive ? » ?»« Hier, j'en ai mis. » »« Bon, d'accord. Ensuite, j'ai coupé un peu de jambon et les mélangé avec 4 œufs. C'est ce que j'ai fait hier. Bon, si tu le dis. Ensuite, tu mets tout ça dans un moule et tu fais cuire à 400 degrés. Antoine suit la recette et quand le gâteau est prêt, il se tourne vers Michel. « C'est dégueulasse comme truc !» Hier aussi, c'était dégueulasse. Une blonde voulait vendre sa vieille voiture, mais elle avait beaucoup de difficultés, car sa voiture avait 250 000 km d'usure. Elle demande conseil à une amie brunette. La brunette lui dit « Es-tu prête à faire quelque chose d'illégal ?» La blonde répond « Oui, je veux la vendre, à tout prix. » La brunette enchaîne. « Tu vas aller voir mon ami Tony, qui est mécanicien. Il va mettre ton compteur à 50 000 km. » La blonde va voir Tony. Et Tony met le compteur à 50 000 km. Quelques jours plus tard, la brunette appelle la blonde. « Alors, as-tu vendu ton auto ? Es-tu folle ? Maintenant qu'elle a 50 000 km d'usure, je la garde ?» La scène se passe en hiver, à un carrefour. Un camion s'arrête à un feu rouge. Derrière lui, s'arrête une voiture dont une blonde sort précipitamment. Elle frappe à la vitre de la cabine du camion et dit « Bonjour, je suis Stéphanie. Je voulais vous dire que vous perdez votre marchandise sur la route. » Mais le feu passe au feu vert et le chauffeur démarre sans répondre. Au feu suivant, même scénario. La blonde bondit de sa voiture et vient répéter au camionneur « Je m'appelle Stéphanie. Vous me reconnaissez ? Je vous dis que vous perdez votre chargement. » Mais à nouveau, le feu passe au vert et le chauffeur démarre. Au troisième feu, la blonde revient à la charge.
Je m'appelle Stéphanie. Vous perdez votre marchandise sur la route. Le chauffeur lui répond. Écoutez-moi, Stéphanie, c'est l'hiver et je répands du sel sur la route. C'est un homme d'affaires qui est en vacances, en Afrique. Il voit un pêcheur qui revient avec un poisson. Il admire sa prise et lui dit « C'est le bonheur. Tu retournes en chercher ? Je vais avec toi. Il faut que tu m'expliques comment tu pêches. » Retourner en chercher ? Mais pourquoi faire ? Mais parce que tu en auras plus. Mais pourquoi faire ? Mais parce que quand tu en auras plus, tu en revendras. Mais pourquoi faire ? Parce que quand tu l'auras vendu, tu auras de l'argent. Mais pourquoi faire ? Comment ça ? Tu pourras t'acheter un petit bateau. Mais pourquoi faire ? Ben, avec ton petit bateau, tu auras plus de poissons. Mais pourquoi faire ? Eh bien, tu pourras prendre des ouvriers. Mais pourquoi faire ? Ben, ils travailleront avec toi. Mais pourquoi faire ? Comme ça, tu deviendras riche. Mais pourquoi faire ? Comme ça, tu pourras te reposer. Mais c'est ce que je vais faire tout de suite. Un vieillard de 80 ans va voir son médecin. Ce dernier lui demande comment vont les choses. « Je suis en pleine forme, » répond le vieillard. « Je sors avec une petite poule de 18 ans et je l'ai mise enceinte. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur ?» Le docteur lui répond « C'est formidable, mais laissez-moi vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. J'ai un ami qui est un passionné de chasse. Il n'a jamais manqué une saison. Un jour, alors qu'il s'en allait chasser et qu'il était pressé, il s'est trompé et au lieu de prendre son fusil, il a pris son parapluie. Alors, où il se trouvait dans la forêt, il aperçut un grizzly qui allait sur lui. Il saisit son parapluie, l'épaula et appuya sur la poignée. « Savez-vous alors ce qu'il se passa ?»« Non » répondit le vieillard interloqué. « Eh bien, le grizzly tomba raide mort à ses pieds. »« C'est impossible !» s'insurgea le vieillard. « Quelqu'un a tiré à sa place. C'est exactement où je voulais en venir. » Un couple est en train de rouler tranquillement à 90 km/h sur une départementale. L'homme conduit. Soudain, sa femme le regarde et enfin lui dit « Écoute, je sais que nous sommes mariés depuis 15 ans, mais je veux divorcer. » Le mari ne dit rien et se contente d'accélérer. 100 km/h. J'ai eu une aventure avec ton meilleur ami. Et il est bien meilleur amant que toi. Encore une fois, le mari ne dit rien et se contente d'accélérer. 110 km/h. Elle. Je veux la maison et les enfants. Le mari se contente d'accélérer. 120 km/h. Elle. Je veux aussi la voiture, le compte en banque et les cartes de crédit. La voiture arrive près d'un mur et le mari, encore une fois, se contente d'accélérer. 130 km/h. Elle. Et toi, que veux-tu ? Lui. Rien. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Elle. Et c'est quoi ? Le mari lui dit juste avant de percuter le mur à 130 km/h. C'est moi qui ai l'airbag. Un vieux pêcheur et un pirate discutent d'aventures maritimes. Le pêcheur note que son interlocuteur a une jambe de bois, un crochet à la main et un œil crevé. Il demande au pirate
comment avez-vous perdu votre jambe? C'était un jour d'orage, raconte le pirate. La mer était tellement remuée que je suis passé par-dessus le bord et un requin m'a avalé la jambe droite. Et votre crochet à la main? Demande le pêcheur. Ça? C'était au cours de l'abordage d'un navire. Un corsaire m'a tranché le poignet. Et votre œil crevé? Interroge passionné le pêcheur. Oh, ça! Ce fut une fiente de goéland, explique le pirate. Quoi? Une fiente de goéland vous a crevé l'œil? Demande surpris le vieux pêcheur. Il faut dire que ça s'est passé le lendemain du combat avec les corsaires. Le goéland volait au-dessus de moi et je n'étais pas encore vraiment habitué au crochet. Des étudiants en médecine reçoivent leur premier cours d'anatomie avec un vrai corps humain. Ils sont tous réunis autour d'une table d'opération avec le corps recouvert d'un drap blanc. Le professeur leur dit: en médecine, il faut avoir 2 qualités importantes. La première, il ne faut pas être dégoûté. Le prof retire le drap, enfonce un doigt dans l'anus du mort et quand il l'a retiré, il suce son doigt. Allez, faites la même chose que moi. Les étudiants, après quelques minutes d'hésitation, passent chacun leur tour. Ils enfoncent leurs doigts dans l'anus et sucent leurs doigts après l'avoir retiré. Quand tout le monde a fini, le prof les regarde et leur dit: la deuxième qualité, c'est l'observation. J'ai enfoncé mon majeur et j'ai sucé mon index. Charles est sur le bord de la route quand il voit passer le plus étonnant cortège funéraire approchant le cimetière de l'autre côté. Un long corbillard est suivi par un autre long corbillard de 50 mètres plus loin. Derrière ce deuxième corbillard, il y a un seul homme, marchant avec un pitbull au bout de la laisse. Derrière, 200 hommes marchant à la queue leu-leu. Charles ne résiste pas à sa curiosité. Il s'approche respectueusement de l'homme qui marche avec le chien et demande: Monsieur, ce n'est peut-être pas le moment pour vous déranger, mais je n'ai jamais vu de funérailles comme ça. Ce sont les funérailles de qui? L'homme répond: Eh bien, le premier corbillard est pour ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon chien l'a mordue et elle est morte. Et qui est dans le deuxième corbillard? Ma belle-mère. Elle était en train d'essayer d'aider ma femme quand le chien s'est retourné, l'a mordue et elle est morte. Un moment intense et lourd de pensée se déroule. Puis Charles demande: Monsieur, puis-je vous emprunter votre chien? Faites la queue.